7 sur cette attaque de Franz Grandvorka. Nicolas Capet remplacé par Sanheim pour le contre après le service de Moméa. Et ballon ralenti quand même par le bloc. Sanheim n'a pas osé. C'était quasiment impossible. Et c'est Laurent Capet qui sauve. Sanheim, il n'a pas l'habitude d'avoir des balles à l'aile gauche, il a plutôt l'habitude d'avoir des balles rapides au centre. Là, il a eu la balle de 7 sur l'aile gauche, il n'a pas osé attaquer. En plus, il était un peu refroidi. Oui, oui. Ça fait pratiquement plus d'une heure qu'il est sur le banc. Il ne faut pas gâcher pour le PUC. Voilà, 14-4. Le PUC va essayer de faire durer pour remettre un peu le doute dans les esprits du PSG. Et troisième balle de 7. Troisième balle de 2 manches à 1. Réception plus que délicate. C'est la balle, j'allais dire c'est la balle du troisième set. Et ils ne se sont pas vraiment compris. Ouais, je pense que le problème de passe, il a joué la fixation un petit peu trop loin. Regardez, il est décalé, il n'arrive pas à la rattraper, Franz Grandvorka. Ouais, belle image, on voit son regard qui suit le ballon qui lui échappe. Alors on est sur le parquet. Une nouvelle balle de 7, donc sauvée par le PUC. Alors tout l'intérêt pour l'instant, pour le PUC, c'est de faire durer, pour se remettre en confiance et faire douter le PSG. Pour le PSG, c'est d'enfoncer le clou, de terminer rapidement pour essayer d'entamer le set suivant avec la même sérénité. Alors, qui c'est qui va réussir? Parce que je ne pense pas quand même que le set puisse échapper au PSG. En tous les cas, les défenses maintenant sont du côté des violets. Oui. Le PSG un petit peu déconcentré peut-être. Un set n'est jamais gagné. Et Jacques Yoko qui donne une nouvelle balle de 7, la quatrième en faveur du PSG. Mais le PUC est mieux. Ouais. Le PUC est mieux parce qu'il défend un petit peu plus. Donc il est en train de retrouver cette confiance qui lui a fait défaut depuis une bonne demi-heure, depuis le début de ce set. Mais en face du côté du PSG, Jacques Yoko tient toujours l'attaque à bout de bras. Cheremissov qui sauve encore cette balle de 7. Ouais, et qui fait durer. Pour l'instant, c'est le PUC qui réussit dans son entreprise. C'est pas extraordinaire de Guili. Quelle bêtise. Quelle bêtise des contreurs du PUC. Ça c'est un point, c'est pas un point cadeau, mais une rotation cadeau. Et cinquième balle de 7 en faveur du PSG. Grandvorka. Voilà le gros serveur qui peut peut-être mettre un terme à cette manche. Attaque dehors de Cheremissov. 15-4. Troisième set en faveur du PSG. Qui mène maintenant 2-7 à 1. 15-10, 15-12-15, 4-15. On revoit la balle de 7. Oui, sur ce service donc de Franz Grandvorka. Une réception un petit peu loin, 2,50 m. Chisco force la fixation, mais cette fixation de Cheremissov est dehors. On revoit avec de derrière la réception d'Antiga et la fixation qui est dehors. Et comment le PSG, depuis la fin du second set, est revenu à la partie et comment le PUC en est sorti finalement. C'est très surprenant. Voilà, on revoit avec cette caméra vue d'en haut la fixation qui est forcée.
manque un petit peu de hauteur, Cheremisov. Le 4e set a été remporté par le PUC, 15-10. Les deux équipes sont maintenant à égalité. Place au tie-break. 5e set de ce match passionnant entre le PUC et le PSG au service. Gwenaël Lerouzic et premier point pour le PSG. Il faut savoir que le PSG, dans saison régulière, s'était imposé au tie-break ici dans cette salle. C'est ça qui avait un peu lancé la bonne série du PSG lors de la saison régulière. Et là, donc, sur cette première réception, Greaves a choisi, comme lors des autres sets, de démarrer avec une balle courte sur Grand Borca, que Grand Borca a planté dans les 3 mètres. Et il est au service, Grand Borca. Il n'a pas pris tous les risques. Bien joué de la part de Graves en défense. Et Gili qui se joue du contre-capé en Siga. Il y avait un petit trou de souris. Il a signalé donc que Johan Cohen, qui était revenu en fin de 4e set pour faire souffler Gili, est ressorti. Et c'est donc Gili qui démarre avec Monmea ce 5e set. Donc Eric Ngapet a gardé Cohen et Sanaï sur le banc en ce début de tie-break. Encore Grand Borca au service. Et premier point pour le PUC, signé Laurent Capet. Au gros contre, signé Gennady Cheremisov, qui égalise à 2 partout. Et oui, on le voit, il saute en même temps que Vincent Monmea et il ferme son épaule droite. Très lucide face à Monmea. Chichko toujours au service. Jacques Yoko, défendu par Chichko. Bien joué, bien anticipé de la part du bloc puciste qui avait deviné cette attaque au centre de Franz Grand Borca. Ouais, mais en fait, ils sont bien mobiles les contreurs parce qu'ils avaient commencé à se décaler vers Yoko. Ils sont vite revenus sur Grand Borca. En plus, ils font un superbe contre. On redonne la balle à Yoko. Yoko en finesse. Il est content, Jacques Yoko. Au début, il ne s'exprimait pas autant. Oui, non, mais là, il est prêt. Ah oui, regardez. Il a vu Jean-Jacques Amselem. 3 partout. On essuie le terrain, Jacques Yoko. Il doit être obligé de ralentir son lancer. Voilà. Et il sort un bon service. Ah oui, ils peuvent la jouer, Et c'est réussi. Quel point! Ah oui, les nouvelles Quelle règles. volonté! Le ballon est parti à l'extérieur des murs. Donc un des deux joueurs, on va le revoir sur ce ralenti. Regardez la défense. Jacques Yoko passe à l'extérieur, le ballon passe au-dessus de l'arbitre. Possible, c'est possible d'attaquer pour Monmea. Et derrière, malheureusement pour lui, Jacques Yoko serre trop long, 4 partout. Alors le ramasseur de balle, il ronronne. Voilà. Quatre partout dans ce tie-break. Et ce sont les deux stars qui craquent au service, enfin craquer entre guillemets. Et aux statistiques de la Ligue pour ces playoffs, ce sont les deux joueurs qui sont en tête actuellement, Laurent Capet et Jacques Yoko. 5-4 pour le PSG. Grand Borca n'est pas loin non plus. Service Gili. Ah, ballon freiné. Ah, il a été gourmand. Eh oui. Il a été gourmand. Ken Greaves, il avait une superbe balle de relance. Il a préféré la jouer tout seul. Il s'est dit, j'en ai pas encore tenté une depuis le début. Et Laurenti avait parfaitement anticipé. Bon réflexe, 5-5. Et là, sans contre en face de lui, Jacques Yoko, c'est indéfendable. 6-5. L'heure de vérité approche. Bon service de Monmea.
Laurent Capet ralenti. Borca à la passe. Nicolas Capet là, c'était mission impossible. 3 contre 1 en face de lui. Pourtant ils avaient une belle relance. Ils n'ont pas bien utilisé. Mais le contre quand même du bien formé. Oui, bien formé, bien haut. Bon service de Tcheremisov. Yoko, elle est un peu basse, mais oh là 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 là. Quelle attaque! Où l'a-t-il mis? Long de ligne. Très puissante. Superbe attaque de Jacques Yoko. Et un service de Graves. Laurenti, ballon touché par Monméa qui égalise à 7 partout. Aucune des deux équipes ne veut lâcher. C'est du très haut niveau dans ce 5e set. Service court de Tilly. Et Grand Borca qui déboîte un peu pour trouver un bon angle. 8-7, on change de côté. On revoit l'attaque déboîtée. Ouais, avec toujours ce contre en réaction des pucistes. C'est le Grand Borca, peut-être qu'il serait bien inspiré de sauter un petit peu plus tôt. Parce que là, le Grand Borca, il passe au-dessus comme ils sont en retard. Allez, service. Nicolas Capet, 1 point d'avance pour le PSG dans le 5e set. Boum, boum, le Rouzic. Un dunk de le Rouzic. Ah, c'est le vrai bras de fer. Hein. Défendu, remonté par Tcheremisov. Ah, il peut attaquer? Non, il n'attaquera pas. Une balle très difficile à attaquer. Yoko, lui aussi, ralenti par Capet. Et Laurent Capet, le contre n'était pas formé. Et voilà, le PUC qui passe devant. C'est pas le moment de rater un service, ça c'est un point cadeau. Oui, je crois que c'est le second dans ce tie-break après un service raté de Laurent Capet. Voilà le deuxième point donné au PSG sur service. « 9 partout. Grand Borca qui essaie d'enrouler. Il ne veut pas perdre de points. Le ballon est freiné, on la redonne. Ah, il va la rechercher. Ah, les possibilités de relance encore. Oh, que de défense. Beaucoup de défense de part et d'autre. Et il persévère, Gisco, à donner la fixation. Et c'est Antigua qui conclut. Regardez, toujours la même stratégie du côté du PSG. On ne saute pas, on saute en réaction à l'attaquant. Et c'est trop tard puisque Gisco a joué sur Antigua. Bonne réception. Et belle attaque de Jacques Yoko. À l'aile droite. Allez, 10 partout. Jacques Yoko qui attend puisque Laurenti est en train de faire essuyer le terrain. Alors est-ce qu'il va prendre tous les risques? Ah ouais, il a cherché à taper très fort mais il a pris lui aussi le filet. Et donc il donne le 11e point à l'équipe du PUC. Et c'est Laurent Capet qui est maintenant au service. Bonne réception. Il ne peut pas attaquer Jacques Yoko. Laurent Capet non plus ne peut pas attaquer. Yoko, deuxième chance. Et un contre de Tcheremisov sur Jacques Yoko. Là, le break est fait. 2 points d'avance pour le PUC. Et temps mort demandé par Eric Ngapet. On va écouter le temps mort du PSG.
relâchez-vous les gars, relâchez-vous, c'est rien. C'est qu'il y a, dès qu'on a récupéré le service, il faut qu'on se mette rapidement en place derrière, en défense. On touche, dans un tie-break, on touche beaucoup de balles au bloc. Il y a des ballons qui vont loin derrière, il faut qu'on les ramène absolument parfaites pour une bonne contre-attaque. On a la possibilité de... Eric Ngapet qui a essayé de parler calmement à ses joueurs pour leur montrer, je pense, la confiance. Mais il faut à tout prix tourner et quand c'est Capet qui est au service, c'est toujours délicat. Ouais, le PUC est à 3 points du match et il sort un super service. Ouais. Ils ont été gentils les arbitres avec le PSG parce qu'il me semble bien. Oui, c'est vrai. Il y avait 4 passes. Il y avait 4 passes, voilà, ils l'ont vu. 13-10, le ballon a été touché en fait par Franz Grandborca puis Jacques Kyoko. Oui, il n'y a rien à redire. Ça compte 2 contacts. Bien avec sûr. la passe, ça fait 3 et avec l'attaque, ça faisait 4. Et là, le break est très important. 3 points au tie-break, c'est très dur. Eric Ngapet avait voulu demander un temps mort, mais l'arbitre ne l'a pas attendu. Antigua qui rend le ballon comme il peut. Elle est chaude cette balle pour Jacques Kyoko, encore défendu. Ouais, là, c'est pour taper à tous les coups. Et oui, c'est sûr. Et 14-10. Incroyable retournement de situation. Et Eric Ngapet qui... Et oui, parce qu'il avait sonné pour demander un temps mort et où la sonnerie n'a pas marché, et je ne sais pas. Et donc, Si, elle a marché, mais en fait, l'arbitre, le premier arbitre n'a pas entendu. Qu'est-ce qui sert derrière? Reprenez le service, on va gagner. On a fait les Vous vous rendez points. compte, On quand n'a pas même. marqué les points tout à l'heure. On est dans la même allez, situation. On reprend le service et on a marqué. Marquez un maximum de points. quand même incroyable puisque le PSG a tourné à 8-7. C'est-à-dire que dans la seconde partie du tie-break, le PUC a fait 7 points à 2 pour le PSG. Et on retrouve Laurent Capet pour la première balle de match. Première balle de match en faveur du PUC. Ah, il a servi le plomb. Et elle est sauvée par cette attaque de Nicolas Capet, 14-11. Ouais, là, il y a 3 balles de match sur réception de service. Il va falloir être très fort au contre. Ouais. En même temps, on ne peut pas prendre de trop grand risque au service parce que service raté, ça veut dire que le match est pour le PUC. Oui. Donc c'est très compliqué. Il a assuré Sylvain Guilly. Et c'est terminé. C'est terminé avec cette ultime attaque au centre. 3-7-2 en faveur du PUC dans un match très tendu, très indécis. On revoit certainement... Non, pour l'instant, on voit la joie des pucistes. Ouais, c'est vrai que deux défaites dans la phase aller, retour du championnat régulier et une première victoire en play-off. Maintenant, 3-7-2. Avec un score tout reste à faire. Voilà, avec un score qui en fait ne condamne pas le PSG puisque 3-2 au niveau du 7 avérage, ce n'est pas catastrophique, mais il faudra que PSG au match retour, en cas d'égalité bien sûr, prenne sa revanche, ce qui est loin d'être fait. Superbe match et superbe victoire du PUC. On va aller demander des nouvelles un petit peu. À Laurent Capet par exemple, en bon supporter lensois, on va aller lui demander un peu. Je disais en bon supporter lensois, on va aller demander à Laurent Capet des nouvelles. Bon, ça a été un match un petit peu bizarre quand même. Hein. Bah oui, on a gagné le premier sans rien faire d'extraordinaire. On perd le deuxième de la même manière. Ils gagnent le troisième, on a été mauvais. Le quatrième, il n'y a rien eu d'extraordinaire. Mais bon, j'ai l'impression qu'on a moins bien joué qu'au match aller ou au match retour. Mais la victoire est là. Donc je préfère qu'on joue un petit peu moins bien. Si on n'a pas fait un grand match aujourd'hui, c'était pas du super volleyball. Mais l'essentiel, c'est qu'on a gagné. Alors qu'au match aller, au match retour, on avait perdu 2 fois 3-2. Là, c'est un peu inversé et ça fait vraiment plaisir. Comment vous expliquez justement que ça s'est... notamment la perte du troisième set, vous avez lâché un peu dans la tête ou comment? Il y avait, on mène 2-1 je crois, on prend 14-2 ou 14-3, on prend une raclée. Donc on a une bonne réaction d'orgueil au quatrième. Eux ils ont lâché un petit peu parce qu'ils pensaient que c'était fait. Et puis surtout là on vient de gagner le tie-break là 15-11 et ça c'est vraiment c'est super.
Est-ce que vous pensez que psychologiquement vous avez fait un pas important vers la finale là? Disons, la finale, il n'y a rien de fait parce qu'en fait c'est cet avérage particulier. C'est-à-dire que si on prend 3-1 au PSG, on est éliminé. Mais bon, l'essentiel c'est de gagner ce soir, peu importe le score. Là nous maintenant on est super heureux. Et c'est ça qui compte le plus. Maintenant c'est le PSG qui a la pression. Et ça juste, c'est nous qui l'avions chez nous là, on a gagné 3-2. Maintenant ils sont obligés de nous battre chez eux. Si on gagne 3-2, ils passent pas. Et ça c'est super. Ok, merci Laurent et bravo. On regarde rapidement un peu de statistiques, Gérard, avant de conclure. Voilà, oui, donc au final, vous voyez, égalité parfaite, 61 points partout pour le PUC et le PSG, avec, on l'avait dit, une nette supériorité donc à l'attaque, 36 points à l'attaque marqués pour le PUC, 29 pour le PSG, et au contre, une petite donc 10 points au contre pour le PSG, 6 pour le PUC, une petite avance, mais qui n'est pas assez significative pour avoir permis au PSG de gagner ce match. Alors au niveau des stats individuels, on a vu beaucoup de ballons pour Laurent Capet avec avoisinant les 50% et Stéphane Antiga 60% pour 44 ballons. C'est bien du côté du PSG. On va sûrement retrouver Jacques Yoko avec beaucoup de ballons. On va regarder 92 ballons et 50%. C'est à peu près le même match que Laurent Capet et Grand Vorka et Nicolas Capet. Également très bon au niveau de l'attaque. Voilà pour les statistiques. Bruno. Merci Gérard. Voilà, on va quitter cette salle Charletti en vous rappelant donc la victoire du PUC face au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas tout le programme que nous avons évidemment aujourd'hui sur l'antenne de Canal avec jour de foot bien sûr ce soir, avec la boxe à 0h35 avec Prince Nassim Ahmed. Et puis ensuite, demain, la grosse journée rugby avec le multiplex à 15h. Je suis en train de perdre un peu la boule. Je ne sais plus où je suis. Donc voilà, on va quitter Charletti après cette belle victoire. Rendez-vous pour le volley sur l'antenne de Canal. Ça sera à l'occasion des finales du championnat de France avec le PUC, pourquoi pas, ou pourquoi pas aussi le Paris Saint-Germain face à Poitiers ou Cannes ou on ne sait pas d'autre. Une équipe surprise peut-être. Voilà, à très bientôt sur l'antenne de Canal pour du volley. Bye bye. Au revoir.